En réalité, ce que nous visons, c'est de capter les dynamiques citoyennes qui existent déjà, les amener à être dans la logique du respect, de la maîtrise d'abord du cadre que l'État du Sénégal, le cadre juridique dont l'État du Sénégal offre aux populations pour pouvoir agir et contrôler les actions que l'État met en œuvre au niveau macro, mais aussi au niveau micro avec les collectivités locales. Et tout simplement ce qui nous amène aujourd'hui à cette session de formation qui démarre aujourd'hui par les membres du comité de lutte dans le cadre de la maîtrise des lois qui encadrent le contrôle citoyen de l'action publique. Bon, après le comité de lutte, on sera à Kabadio avec les femmes leaders de Kabadio qui vont aussi bénéficier de ce renforcement de ce renforcement de capacité sur le contrôle citoyen de l'action publique. Le résultat, nous le savons tous, souvent les lois sont méconnues par les populations, ça permet à ceux qui sont dépositaires du pouvoir de ces populations-là de faire ce qu'ils veulent avec l'argent des contribuables. C'est pour arrêter ça, les amener à comprendre que voici ce que la loi leur autorise à faire en tant que citoyen dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, mais aussi dans le contrôle des grands travaux, de l'État. J'ai souvent pris l'exemple du BCI sur l'éducation, où c'est des milliards que l'État injecte dans la construction de salles de classe, mais qui en réalité, si on regarde les salles de classe qui sont livrées, ce sont des salles de classe qui ne répondent à aucune norme pour le bien-être et de nos enfants, mais aussi des enseignants. Maintenant, permettre à la population d'avoir les outils nécessaires pour effectuer ce contrôle citoyen-là, c'est d'une part faire respecter leurs droits par les tenants du pouvoir, mais ensuite permettre à l'État de ne plus jeter de l'argent par la fenêtre.